Bonjour, une première vidéo donc pour vous parler de la présentation du processus d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles. Cette vidéo donc sera suivie d'une seconde pour les enregistrements, cette fois comptables, liés aux immobilisations corporelles et incorporelles. Donc tout d'abord, une facture d'acquisition donc d'une immobilisation suit le même processus que le processus des achats. En effet, les commandes sont souvent effectuées donc par les services techniques de l'entreprise et il est très fréquent donc que les informations stipulées sur les factures fournisseurs comprennent des données spécifiques qui sont difficilement traduisibles en compte pour le service comptable. Donc il faut vraiment prévoir un travail commun entre le service achat et le service comptable. Cette procédure, donc, elle doit respecter toujours les bonnes pratiques, c'est-à-dire numéroter en interne les factures pour sécuriser les achats. Ainsi, au moment du classement, s'il manque un numéro de facture, on pourra détecter immédiatement et rechercher la facture manquante. Mettre la mention donc contrôlée sur la facture pour confirmer la concordance entre bon de commande, bon de livraison, et la concordance bon de livraison et facture. Ça évite de le refaire plusieurs fois. Assurer donc le contrôle par deux services différents, comme on l'a vu, service achat ou service technique, et le service donc comptabilité. Et enfin, au moment donc de l'enregistrement comptable sur le logiciel de l'entreprise, de mettre le numéro donc de la pièce d'enregistrement qui est fournie par le PGI sur la facture pour pouvoir retrouver rapidement le lien entre l'écriture comptable et le document. Alors, qu'est-ce qu'une immobilisation? Donc déjà, une immobilisation, c'est un bien qui ne se consomme pas au cours du cycle d'exploitation. C'est un bien qui va être consommé sur plusieurs cycles d'exploitation, donc qui ne se consomme pas dès la première utilisation et qui a donc une durée supérieure à 12 mois. Et enfin, donc une immobilisation, c'est une dépense importante au moment de l'acquisition, mais dont l'entreprise doit pouvoir dégager des revenus futurs, puisque cette immobilisation va lui permettre de consommer des avantages économiques futurs. Donc en conclusion, une immobilisation donc doit faire l'objet d'une facture, ça doit être un bien qui est acheté et pas loué. La facture du bien donc doit nous permettre d'évaluer le bien, donc le bien doit être évaluable précisément. On a dit qu'il devait être conservé plus d'1 an, donc un bien durable, et un bien donc qui est destiné à procurer des avantages économiques futurs à l'entreprise pour en dégager des revenus futurs. Alors ce bien, à quel coût donc d'acquisition l'enregistrer? Donc pour les immobilisations, le coût d'acquisition donc est fourni par le plan comptable, son article donc 321-10. Donc le plan comptable nous dit que l'immobilisation doit être enregistrée à son prix d'achat, après déduction des remises, des rabais, mais aussi des escomptes, donc net commercial ou net financier, auquel donc on doit ajouter les droits de douane, plus tous les coûts directement attribuables à l'immobilisation. Donc, c'est-à-dire les frais d'installation, des frais de mise en service, les honoraires d'architecte pour un bâtiment, puisque sans ces honoraires, il n'y aurait pas de bâtiment, les frais de transport, mais également pour le matériel informatique, les logiciels du système d'exploitation qui vont pouvoir permettre d'utiliser l'ordinateur. On peut également ajouter tout ce qui est coût de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site dû à l'ancienne immobilisation. Enfin, sur option, donc l'entreprise peut choisir, elle peut donc intégrer tout ce qui est droit de mutation, donc notamment changement de propriétaire comme la carte grise ou les droits d'enregistrement pour les terrains, les frais d'honoraires, donc de notaire par exemple, les frais de commission et les frais d'acte. Donc si l'entreprise choisit l'option, ces différents frais vont être attachés au coût d'acquisition. Ainsi donc le coût d'acquisition comprend le prix d'achat net, prix d'achat moins réduction commerciale moins réduction financière, auquel on ajoute tous les coûts attribuables à l'immobilisation, donc comme on l'a dit, frais de transport, installation, montage, honoraires d'architecte, frais de mise en route, plus les coûts de démantèlement et d'enlèvement de l'ancienne immobilisation,
avec sur option la possibilité d'insérer tout ce qui est frais d'acte, honoraires, droits d'enregistrement ou de mutation et les commissions. Donc tout ça constitue le coût d'acquisition. Attention, les frais de formation, notamment pour l'acquisition de matériel informatique avec des logiciels, eux sont à enregistrer toujours en charge. Qu'est-ce qu'on peut trouver donc comme type d'immobilisation? Donc on va avoir des immobilisations incorporelles qui vont être enregistrées donc dans les comptes de classe 2 et notamment donc qui vont démarrer par 20. On va trouver notamment tout ce qui est brevet, logiciel, fonds de commerce. Les immobilisations corporelles, donc qui ont une consistance physique, donc là toujours dans la classe 2, mais avec donc la racine 21, par exemple tout ce qui est terrain, bâtiment, matériel. Les immobilisations financières donc sont enregistrées dans les comptes qui vont commencer par 26 ou 27, on y reviendra donc plus tard dans une autre vidéo, sachant qu'on peut trouver notamment des actions et des obligations. Une action est avant tout un droit de propriété d'une entreprise, par exemple, alors qu'une obligation est un droit de créance qui donne lieu au remboursement avec un intérêt. On utilisera donc le compte particulier de fournisseur d'immobilisation pour différencier des fournisseurs de biens et de services. Et pour la TVA, même chose, la TVA est déductible, mais on va la différencier donc de la TVA sur autres biens et services, avec donc en terminant donc le compte par 2, 44 562 pour la TVA sur immobilisation. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo pour les enregistrements comptables. Merci, au revoir.